terme de 30 jours de préparation, d'invitation à une élévation spirituelle et à une introspection sur son comportement de l'année, les communautés juives s'apprêtent à pénétrer dans le premier mois de l'année, le mois de Tishri, avec la première fête du calendrier, la fête de Rosh Hashanah, la tête de l'année. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Bonjour. Monsieur le grand rabbin, bonjour, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. La fête de Rosh Hashanah. N'y a-t-il pas un premier danger si on prend quelques reculs sur le sens du calendrier hébraïque avec toutes ces fêtes cycliques qui reviennent année après année? N'y a-t-il pas un risque de tomber dans une sorte de routine et de perdre l'intensité qui est censée être portée par chacune des fêtes de notre calendrier? On célèbre nos anniversaires tous les ans et on espère en célébrer au moins 120. Et pourtant, année après année, ces anniversaires sont différents. C'est un peu le principe des fêtes juives qui reviennent, mais pas dans un temps circulaire, dans un temps hélicoïdal. Ça monte et ça s'élève année après année. Et je pense que jamais une fête n'est identique à la précédente, parce que nous avons vécu des choses au long de cette année qui nous séparent de la fête précédente, et que ce qu'on a vécu nous a créé une expérience et donc nous a transformés. Et le drame serait que rien de ce qu'on vit ne nous transforme. Donc je pense que ce sont les mêmes fêtes et en même temps des fêtes différentes. Et d'ailleurs, quand on analyse bien ce qui se passe avant le Nouvel An, avant Rosh Hashanah, qui s'appelle d'ailleurs de manière étonnante Nouvel An, alors qu'en hébreu c'est plutôt Rosh Hashanah, la tête de l'année, bien. Mais si on analyse bien ce qui se passe, il y a une vraie volonté de rupture absolue avec ce qu'il y avait avant. Parce que chaque nouveau mois est annoncé le Shabbat précédent à la synagogue. Le nouveau mois de Tishri, lui, qui est donc le premier jour de Tishri, donc le Nouvel An, n'est pas annoncé, le Shabbat précédent. Comme si on disait, il y a une solution de continuité dans le déroulement du temps. Ce qui a eu a été, ce qui va être est radicalement nouveau. Une façon de nous dire qu'on peut changer de vie chaque jour, en tout cas chaque année. Et peut-être que la véritable finalité de Rosh Hashanah, c'est de nous faire un cadeau incroyable, de nous dire vous avez subi des choses l'année précédente. C'est ce qu'on dit, la première prière de la nouvelle année. Que se finisse cette année et toutes ces vicissitudes, et que débute cette nouvelle année avec ses bénédictions. Une façon de nous dire, le temps s'est interrompu. On n'est pas obligé de porter les valises de nos échecs, de nos doutes, de nos peurs, de nos craintes. C'est nouveau, c'est bon. On redémarre à zéro, un peu comme on le vit économiquement avec la jachère, la 7e année, où toutes les dettes sont effacées. Non pas pour empêcher l'économie de se projeter sur le long terme, mais pour dire que quelqu'un qui a échoué dans quelque chose n'est pas bloqué dans sa progression, dans sa vie, dans sa capacité à se projeter, dans sa capacité à rêver. Et à mon sens, la fonction essentielle de Rosh Hashanah, du Nouvel An, qui est une fête ambivalente, c'est une fête à la fois de bonheur, voilà, c'est la nouvelle année, on va manger des aliments sucrés, doux, et en même temps le jour du jugement. Pourquoi ? Parce que finalement, affronter la capacité à être jugé, c'est être dans le bonheur, dans la joie, dans une vision sucrée de la vie. Parce que celui qui n'est même pas jugé, celui sur lequel il n'y a aucun doute, celui-là, il ne peut pas être heureux, parce qu'il n'a aucune espérance. Alors peut-être il serait temps de mieux définir ce terme de Rosh Hashanah, comme vous l'avez dit. Alors effectivement, c'est très particulier parce que dans notre société occidentale, lorsque l'on parle de Rosh Hashanah, souvent on fait le lien direct avec le Nouvel An. Le Nouvel An, la bouteille de champagne et tout va bien, on fait la fête autour d'un bon repas. Mais il semblerait que dans la tradition juive, ce jour de Nouvel An, Rosh Hashanah, soit plus particulier puisqu'il porte autre chose qu'une simple fête d'une nouvelle année qui s'ouvre. La fête de Rosh Hashanah et l'introduction également à la fête de Yom Kippour qui va venir une semaine plus tard. Et ce sont deux fêtes qui portent le nom de Yamim Noraim, les jours redoutables. Donc on a d'un côté la joie de la nouvelle année, de l'autre côté la crainte des jours redoutables, du jugement, comme vous le disiez vous-même. Alors comment est-ce qu'on fait pour finalement ressentir de la joie tout en étant dans une période redoutable, de rigueur finalement, dans le sens du jugement dont vous parliez? C'est toute la vie qui est là. C'est remarquablement décrit
cette introspection sur ce qu'est la vie. La vie, c'est pas être tout heureux ou tout triste. C'est être capable de marier ces deux moments incroyablement antagonistes, du bonheur et de la joie, et d'arriver à les marier, c'est-à-dire à trouver un génie qui nous élève. Et c'est donc cela, cette fête. Je comprends que vous hésitiez à la comparer avec le Nouvel An, le champagne, la nourriture. Ceci dit, connaissant l'attention que mettent les familles dans le respect des règles culinaires de telle tradition ou telle tradition, quand on voit la foison d'entrées qu'il y a dans ces fêtes, dans ce qu'on appelle le seder. Alors chez les Ashkenazim, c'est une pomme trempée dans le miel, mais maintenant de manière un peu plus large que dans le monde séfarade, tout le monde a multiplié les aliments sucrés avec du miel, les sésames, les grenades, les courges, même les courges sont sucrées. Donc quand on a fini le seder, c'est-à-dire l'ouverture du repas, on a déjà pratiquement plus faim, et c'est là qu'on nous dit il y a encore des entrées, des plats, des desserts, et le fameux champagne, pourquoi pas. Mais en même temps, être capable de savoir qu'il y a une responsabilité. Ce qu'on vit n'est pas une finalité. Ce qui est important, c'est comment on se prépare par toute cette joie qu'on affirme. C'est pas une joie qu'on constate. C'est à mon sens une joie affirmée, revendiquée. La vie, elle peut être difficile, elle peut être compliquée, mais moi, je vais faire en sorte qu'elle soit toujours source de joie. En fait, si on a un échec dans la vie et qu'on n'en tire aucune expérience, aucune transformation de nous-mêmes, alors c'est là que c'est un échec. Mais si on s'améliore et qu'on comprend mieux le monde, alors même les échecs deviennent des réussites. Et c'est à mon sens l'objectif de Rosh Hashanah. Alors on sait que dans le calendrier, chacune de nos fêtes a un lien direct avec un événement historique. L'exemple le plus évident, la fête de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, la naissance du peuple d'Israël. Qu'en est-il pour la fête de Rosh Hashanah? Est-ce que nous devons être capables de trouver un événement historique par rapport à la création de l'humanité, la création de l'homme, qui vient marquer justement ce point de départ, qui donne du sens profond, spirituel, à cette célébration de Rosh Hashanah? Il y a beaucoup d'ancrage dans le temps. D'abord, il y a l'idée que le monde, d'après un rabbin, a été créé une semaine avant, mais que l'homme, l'humain, lui, a été créé le jour de Rosh Hashanah. Une façon de dire qu'en fonction de ce que je vais faire ou ne pas faire, je vais donner sens ou pas à la création de l'homme. C'est une responsabilité incroyable. Le monde entier attend que nous fassions quelque chose, de nos vies, de nos engagements, de nos capacités. Et puis il y a, évidemment, c'est lié au texte qu'on lit dans le rouleau de la Torah le jour de Rosh Hashanah, c'est la ligature d'Isaac. Je n'emploie pas le mot le sacrifice d'Isaac, parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice, mais la ligature d'Isaac. Cette façon incroyable qu'a eu Abraham de dire à Dieu, mon Dieu, tout ce que tu me donnes te revient. Même si tu me demandais mon fils, je te l'offrirai. Et Dieu lui dit, vas-y, vas-y. Mais il retient sa main. Une façon de dire que Dieu n'attend pas de nous que nous fassions un sacrifice suprême. Il attend de nous que nous sachions que nous lui devons tout et que nous utilisions notre vie qu'il nous donne, qui est le plus beau des cadeaux qu'il puisse nous faire, pour non pas simplement chanter ses louanges, mais pour aller vers l'autre, pour partager tout ce qu'il nous donne. Cherchez chez Abraham ce qu'il fait, nous dit. Oui, il a été capable de sacrifier son fils, mais pourquoi? Parce qu'avant, il était capable de partager le pain avec les invités qui étaient de passage, les pauvres, il allait vers les faibles, il allait vers ceux qui se sentaient exclus. Vivez tout cela, et ça sera pour moi le plus beau des sacrifices. Alors effectivement, si vous me permettez de rebondir sur l'une de vos idées, lorsque vous dites qu'à Rosh Hashanah, finalement, l'homme doit répondre à des questions, c'est-à-dire que nous sommes un questionnement permanent, l'homme est un questionnement permanent, et peut-être présenter ce fameux midrash qui est toujours très passionnant. Alors, nous le savons bien, un midrash n'a pas de vocation historique. Le midrash est un texte allégorique qui va bien évidemment porter des valeurs. Ce ne sont pas de simples histoires racontées aux enfants. Et on raconte donc ce midrash à propos de la création de l'homme, où on nous raconte que Dieu convoqua à ce moment-là les 4 fameux anges du service, c'est-à-dire les 4 anges porteurs des idées fondatrices de toute humanité, de toute société. Et on nous raconte qu'il y a eu un débat, une dispute, un désaccord entre les anges. Bien que Dieu soit l'être suprême, eh bien, il accepte
la négation, il accepte le refus, il accepte la remise en cause. Et on nous raconte donc que deux des anges se sont présentés devant Dieu, celui du chesed, de la générosité, en disant « bah oui Dieu, il faut créer l'homme, parce que l'homme est capable de générosité. L'homme a un bon cœur. Effectivement, nous pouvons être sensibles à la souffrance de l'autre et nous pouvons intervenir pour aider, soutenir son prochain. Oui, il faut créer l'homme. » Et puis l'ange du tzedek, de la justice, est également d'accord sur ce projet de création de l'homme, parce que l'homme, la société, est capable de mettre en place des lois, des tribunaux, une justice. C'est le minimum de toute société humaine. Et effectivement, ça fonctionne à peu près. Mais d'un autre côté, deux anges n'étaient pas d'accord. L'ange du shalom, de la paix, parce que l'homme n'est que guerre. Depuis sa naissance, le conflit, je ne supporte pas l'existence de l'autre, je cherche à faire taire l'existence de l'autre. Et puis le fameux ange du Hémet, la vérité. Et le Hémet également disait à Dieu, mais l'homme n'est que mensonge, depuis son enfance, il n'est que mensonge. Deux contre deux, le Midrash nous dit que Dieu était face à une égalité parfaite, et voilà qu'il attrapa l'ange de la vérité pour la jeter à terre, en disant, ben voilà maintenant, il y en a deux contre un, et donc je vais créer l'homme. L'homme est déjà créé. Voilà la fin de ce Midrash. Alors bien évidemment, nos maîtres nous enseignent et essayent de comprendre que signifie ce Midrash, comme s'il y avait dans les cieux une question permanente. Est-ce que l'homme doit être créé ou est-ce qu'il ne doit pas être créé? Et finalement, peut-être que c'est à nous, tout simplement, d'apporter la réponse à cette question. C'est formidable, ce Midrash. Mais est-ce que vous me permettez de vous proposer une autre interprétation? Bien évidemment, avec plaisir. Je vois bien l'idée. Deux contre un, et Dieu jette au sol l'ange de la vérité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt que Dieu met l'ange de la vérité au sol? Non pas il le jette au sol, il le met sur Aretz. Et Aretz, qui veut dire la terre, c'est-à-dire qu'il dit à l'ange de la vérité, Arutz la asod retson koni, je vais courir pour accomplir la volonté de mon Créateur. C'est-à-dire que Dieu dit à l'ange de la vérité est en marche. Et j'aime cette phrase parce que c'était la phrase que prononçaient les partisans de Dreyfus. La vérité est en marche. À ce moment-là, le sort de Dreyfus n'est pas encore réglé, mais est posée la base de ce qui permettra à la justice, à la société française, de reconnaître le bien fondé du combat de ceux qui défendaient l'honneur du capitaine Dreyfus à l'époque. Et j'ai le sentiment que quand Dieu dit à la vérité, oui, mais peut-être maintenant, ce monde n'est pas vérité, mais il espère et il aspire à la vérité. Et Rosh Hashanah, si on le prend avec cet angle-là, c'est une façon de dire à Dieu, mon Dieu, tu sais, l'an passé, je ne me suis pas comporté de manière absolument parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai fait des choses que je regrette. Et je t'assure que maintenant, tu me prends maintenant, j'aimerais tellement être parfait. Je ne le suis pas, mais j'aimerais. Et le simple fait de se projeter dans ce rêve de perfection, ce rêve de vérité, ce rêve de paix, c'est déjà beaucoup. Et c'est peut-être ce que Dieu attend de nous, qu'on accepte non pas de transformer notre façon de vivre, mais qu'on accepte de transformer notre façon de nous percevoir dans le futur. Et ne serait-ce que ça, comme on le dit à Pessah, parce que vous vous rappelez la fête de Pessah, Dayenu, c'est déjà beaucoup. Alors peut-être effectivement pour m'inscrire dans votre interprétation, le fait d'être jeté ou posé à terre, il y a peut-être cette idée aussi de cultiver la vérité. C'est-à-dire qu'elle est à notre niveau, elle est entre nos mains, à nous de faire en sorte que nous puissions l'intégrer dans notre système de vie. Et c'est vrai, peut-être qu'à Rosh Hashanah, ce fameux jour de questionnement ou de réponse que nous devons essayer d'apporter, essayer justement de se dire, peut-être arrêter de se mentir à soi-même, parce que notre société aujourd'hui se définit tellement dans l'image que nous donnons de nous-mêmes, mais qui des fois est totalement décalée avec ce que nous sommes véritablement au plus profond de nous-mêmes. Donc peut-être que cette vérité qui est à un autre niveau, qui n'est plus dans les cieux, peut-être que c'est justement pour l'intégrer à notre système et que nous soyons peut-être un peu plus à même à nous regarder dans la glace et nous dire que l'image que je transmets de moi-même est finalement l'intériorité que je représente. Oui, sauf que chacun a toujours tendance à considérer que lui est bien, lui est juste, et moins les autres. Et moi, je vois bien cette question de paix, par exemple. Quand il y a des conflits,
ça arrive rarement, rassurez-vous, dans les communautés que je sillonne tout au long de l'année, ça arrive très rarement. Mais imaginons les communautés où cela peut arriver, chacun pense qu'il est dans son droit. Et donc, considérer que ce en quoi on croit, même si c'est très fort, est un absolu, alors c'est ne pas comprendre que Aaron, le grand prêtre, qui était Ohev Shalom, il aimait la paix, Rodev Shalom, il courait après la paix, ou Mekarev et Taberot, il rapprochait les créatures. Comment il le faisait? Il allait voir l'un et lui disait, tu sais, il m'a dit beaucoup de bien de toi. Alors tu disais, c'est vrai? Oui. Et il allait voir l'autre, il disait, tu sais, il m'a dit des choses sur toi bouleversantes. C'est vrai? Et donc, chacun pouvait se retrouver. Alors on pose la question, mais Aaron, mentait lui? Non, il mentait pas. Il traduisait leurs désirs profonds. Leurs désirs qui n'étaient plus enfermés dans ce que vous désignez très justement, la routine, l'habitude, la certitude de ne pas se tromper, le sentiment d'avoir seul la vérité. En fait, il leur permettait de créer l'humanité première, celle qui se retrouve parfaitement dans l'idée d'être jugé, c'est-à-dire de dire « j'ai fait des efforts, j'ai peut-être pas abouti à quelque chose de parfait, mais au moins j'ai fait des efforts ». C'est, je crois, Léon Blum disait, et je crois que c'est écrit en épitaphe sur sa tombe, « Faire ce que l'on peut, là où l'on est, je ne connais pas d'autre morale ». Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'est jamais jugé sur ce qu'on a fait ou pas, mais sur ce qu'on a fait corrélé à ce qu'on aurait pu faire. Et chacun essaie de faire comme il peut. Mais c'est un temps extraordinaire, le temps du Nouvel An, qui nous est offert pour pouvoir trouver un prétexte à tendre la main aux autres. Voilà l'idée de se demander pardon pendant les 10 jours entre Shana et Kippour. Pourquoi il faut un prétexte? Parce que c'est très difficile d'accepter de reconnaître qu'on n'a peut-être pas complètement raison. Je ne dis pas qu'on a tort, reconnaître qu'on n'a juste pas complètement raison. C'est valable institutionnellement, c'est valable personnellement, c'est valable aussi dans la société. Comment notre société peut se dire qu'elle a encore amélioré les choses sur l'accueil des étrangers, sur l'accueil du plus faible, sur l'accueil du handicapé, sur tant et tant de questions qui nous posent problème et qu'on met de côté et dont nous avons besoin de garder l'écho au moins pendant ces 10 jours redoutables pour partager une espérance. Au cours de l'office de Rosh Hashanah, le matin, nous allons sortir le rouleau de la Torah de l'Arche Sainte. C'est un moment d'une intensité assez particulière et à cette occasion, nous allons retrouver Claire Descomps, qui est responsable du patrimoine ici au Musée d'art d'histoire du judaïsme, pour nous présenter une Arche Sainte exceptionnelle du XVe siècle d'origine italienne. Claire Descomps, bonjour, merci de nous accueillir. Nous avons le privilège d'enregistrer nos émissions ici au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et nous sommes amenés maintenant à voir cette pièce majeure du musée qui est un Echal, une arche sainte dans laquelle sont reposés les rouleaux de la Torah. Celui-ci est très particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà de quelle époque il vient? On a la chance qu'il soit daté, puisqu'on a une inscription ici sur la ceinture. Donc il date de 1472, la fin du XVe siècle. Et on peut dire que c'est une des arches saintes les plus anciennes qui soit conservée de communautés européennes. Il y en a une un peu plus ancienne, mais beaucoup plus modeste, qui se trouve dans la Drôme à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mais c'est vraiment une pièce extraordinaire, exceptionnelle, à tout point de vue. Très bien. Alors, dans quelle communauté est-ce que cette arche sainte était installée? Elle est réputée provenir de Modène. On n'en a pas de preuve absolue, mais en tout cas, elle a été collectée donc par Isaac Strauss, qui était un chef d'orchestre alsacien, extrêmement connu en son temps, qui a voyagé un peu partout en Europe. Et donc, lui l'a présenté comme venant de Modène. Donc on est un peu obligé de lui faire confiance, mais c'est tout à fait plausible. Alors qu'est-ce que nous pouvons trouver comme particularité alors, par rapport à l'époque, bien évidemment, au travail, qui est ici assez magnifique, et aussi aux symboliques juives que nous pouvons trouver par rapport à l'Arche Sainte? Alors justement, ce qui est vraiment remarquable dans ce meuble, c'est qu'on voit à la fois que c'est un meuble profondément juif, et en même temps, c'est vraiment un meuble de son temps et qui témoigne de l'intégration
de cette communauté de Modène qui montre qu'elle avait les moyens de recruter les meilleurs artistes et qu'elle partageait la même culture et les mêmes goûts. Donc en fait, on est dans une technique de marqueterie qu'on appelle la certosina, donc avec des incrustations extrêmement fines de différents matériaux de bois. Alors il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été faites quant à l'auteur de cette arche. Ce qu'on peut dire, c'est que donc là, à Modène, on est dans le nord d'Italie et on est dans un territoire qui dépend de la famille d'Este, qui est une famille extrêmement importante et qui a commandité un certain nombre d'œuvres dans la même technique et qui a fait travailler donc notamment les frères Baizo et un peu plus tard une autre dynastie. Et il est probable que, enfin en tout cas, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques et donc on peut penser avec... sans en avoir de certitude puisqu'on n'a pas de signature, que ce meuble a été commandé donc, à ces artistes vraiment renommés. Alors c'est assez particulier parce qu'on retrouve ici des colonnes qui viennent entourer, encadrer la Torah. Est-ce qu'on peut trouver peut-être une symbolique par rapport aux colonnes du temple de Jérusalem ? Tout à fait. Alors on peut d'ailleurs préciser que ce qui est assez rare, parce qu'en général donc on parle pour désigner l'Arche Sainte, on parle d'Aaron Kodesh, et là on a une inscription sur la ceinture sur leur côté qui parle d'Aaron Brit. Et Aaron Brit, c'est l'Arche d'Alliance, donc cette fameuse caisse arche qui contenait donc les tables de la loi et qui se trouvait dans le sanctuaire du désert, puis dans celui de Shiloh, et qui a été donc ensuite conservé dans le premier temple, dans le Saint des Saints. C'est intéressant de remarquer finalement qu'à travers la diaspora, il y a toujours non seulement un souvenir du passé plus flamboyant du peuple d'Israël sur sa terre avec le temple de Jérusalem, et aussi peut-être à travers ça, en même temps, une espérance à retourner sur la terre d'Israël et à reconstruire le temple de Jérusalem. Fait, oui. Vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de cette tablette ? A priori, alors je vais récupérer une paire de gants qui se trouve en dessous pour ne pas abîmer le meuble. Donc en fait, on a des petits anneaux qui permettent de tirer la ceinture, comme ça, voilà. Et donc on a une petite tablette amovible qu'on peut lever. Et a priori, je pense qu'elle sert à poser le livre de prière. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'elle a un décor marqueté qui représente l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie qui est donc le nom qu'on donne au montant de la Torah et qui est aussi une allégorie de la Torah dans son ensemble. Et comment se présente donc l'intérieur de ce Aaron ? Je peux l'ouvrir, donc on va remettre comme ça. Voilà, on peut la refermer. Voilà, on va la refermer. Oups, comme ça, un petit peu lourd. Alors là, on va tirer les deux portes. Donc on a des portes articulées. Donc on a deux corps et on a des rainures qui permettent d'éviter que les rouleaux de Torah glissent. Alors déjà, ça aussi, ça nous indique qu'a priori, on a une communauté qui possède un certain nombre de rouleaux. Et on a la même chose en bas. Voilà, donc là, il y a une petite charnière. Je ne sais pas si on va l'ouvrir, D'accord. mais voilà. D'accord, donc très certainement que les rouleaux de la Torah étaient placés dans la partie supérieure, Tout à fait, oui. et peut-être d'autres ouvrages ou d'autres parties de décor de la synagogue qui étaient placées. Nous sommes en plein cœur de l'émission sur la fête de Rosh Hashanah. Et bien, pour nous, c'est un moment effectivement très important, puisque dans le rituel de matin de Rosh Hashanah, lorsque nous apprêtons à sortir les rouleaux de la Torah, toute la communauté se mobilise pour se présenter face à la Torah, bien plus que le Shabbat classique, justement pour ouvrir, prendre les rouleaux de la Torah avec une récitation de psaumes particuliers ce jour-là, justement. Et pour sortir la Torah de ce Rosh Hashanah du début de l'année, pour commencer non pas un nouveau cycle de lecture, parce qu'il se passera un peu plus tard dans l'année, mais pour ce texte et surtout ce moment finalement du renouveau du cycle des fêtes du calendrier hébraïque. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Sortir de nos certitudes pendant cette période, est-ce là peut-être une transition avec cette notion fondamentale de la fête de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, qui est résumé en un mot, le mot de la teshuva, le repentir. C'est un terme très particulier, une notion fondamentale dans le judaïsme, et je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour l'approfondir un peu. Effacer notre passé, faire comme si cela n'avait pas existé, est-ce vraiment le sens de la teshuva, ou y a-t-il quelque chose de plus profond et plutôt de plus fin dans notre approche ? Est-ce que l'on peut véritablement faire une croix sur notre passé ? Non, demander à un rabbin si on peut faire une croix sur le passé, je ne sais pas si c'est vraiment la formule idoine. Mais non.
D'abord, on ne peut jamais effacer complètement son passé. Toute notre vie est portée par la matrice de notre jeunesse, de notre enfance, et peut-être même avant. Le psalmiste nous dit bien « Je te connais depuis les entrailles de ta mère ». Donc avant même notre naissance, on est déjà construit, ou en tout cas on est en voie de construction. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, si j'ose une comparaison mathématique. La teshuva, le repentir, c'est pas « j'ai fauté, je suis descendu, et si je me repens, je reviens à zéro ». C'est pas ça. C'est « j'ai fauté, je descends, et si je me repens, je remonte au niveau au moins où j'étais. Disons, en gros, on passe en valeur absolue. Si j'ai fauté à, je sais pas moi, moins 48, en me repentant, je ne remonte pas à 0, je remonte à plus 48. Pourquoi? Parce que Dieu, qui sait que je me suis réellement repenti, me dit, qu'est-ce que c'est ta repentance? C'est de dire si j'avais su à quel point je détruisais le monde et je me détruisais moi-même, alors les efforts que j'ai consentis pour faire le mal, je les aurais consentis pour faire le bien. Cette simple inversion fait que je ne peux pas effacer ce qu'il y a eu, je peux le transcender. Je peux en faire une sorte d'élan nouveau pour aller encore plus loin et plus haut. Voilà pourquoi le Talmud dit, à l'endroit où il y a un repentant, même le plus grand des sages n'a plus sa place. Parce que celui qui se repent, il sait d'où il vient. Et je dirais presque qu'il a plus de profondeur de champ par rapport à la société, par rapport au monde. Il connaît le mal, et malgré tout, il fait le choix de faire le bien. Alors que quelqu'un qui a fait le bien toute sa vie, finalement, il est méritant parce qu'il fait le bien. Mais est-ce qu'il est vraiment libre et porteur du libre arbitre? Voici, je place devant toi, comme le dit le Deutéronome, le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Ce choix, c'est le repentir, la teshuva. Mais étymologiquement, le mot teshuva, c'est réponse. C'est comme si, tout au long de l'année, nous étions sourds aux appels de Dieu, sourds aux appels du monde, sourds aux appels de nos frères et de nos sœurs, sourds aux appels de la souffrance de ces femmes qui ne reçoivent pas le guet parce que leur mari ou leur ex-mari refuse de le donner, sourds à toutes ces souffrances, sourds à la souffrance des pauvres qui n'ont pas assez d'argent pour acheter les produits alimentaires à Pessah où ça augmente de manière lourde et difficile, sourds à toutes ces souffrances qu'on met au loin de nous. Et Teshuva, c'est réponse. Je réponds enfin à cet appel. Alors on partage nos tables, comme à Pessah. On partage avec des sédarim communautaires, et j'engage tous les rabbins à organiser ces repas de Rosh Hashanah dans leur communauté, de manière à faire en sorte que personne ne soit seul en ces jours-là, parce que c'est peut-être une façon de demander à Dieu de nous entendre. Une façon de dire à Dieu, tu sais mon Dieu, je fais peut-être pas tout bien, mais regarde, moi j'ai réussi enfin à entendre leurs cris de souffrance. Alors toi, entends juste mon petit murmure de repentir. Cette idée de teshuva, de réponse, qui est amenée le jour de Rosh Hashanah, justement, vient peut-être répondre à une question que souvent nos fidèles se posent. Sur la lecture, sur la sélection de la lecture du passage de Torah que nous lisons le matin de Rosh Hashanah, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le sacrifice d'Isaac, ou plutôt la ligature d'Isaac, en tout cas, le geste d'Abraham. Et si, effectivement, le jour de Rosh Hashanah, nous célébrons la création de l'homme, peut-être qu'il aurait été bienvenu de lire le passage de la Torah qui vient relater la création de l'homme. Pourtant, ce n'est pas ce passage qui a été choisi. Le passage qui a été retenu est celui d'Abraham et d'Isaac. Pourquoi celui-là? Eh bien, peut-être parce que nous trouvons, à travers ce passage-là, la réponse qui a été posée plusieurs générations au préalable à Adam, le premier homme. Après la faute, après la consommation du fruit interdit, Dieu lui a posé une question. Ayeka, où es-tu? Adam n'a pas répondu à cette question, ou plutôt, il a mal interprété la question. Il a donné une réponse géographique. Je suis là caché parce que j'ai pris conscience que j'étais nu et je voulais cacher ma nudité. Mais ce n'était pas du tout le sens de la question posée par Dieu. Dieu lui demandait, mais où en es-tu par rapport au projet de vie que j'avais mis entre tes mains? Tu n'as pas été capable de respecter le seul ordre que je t'avais formulé. Et finalement, l'humanité va continuer, génération après génération, mais aucune génération n'apportera la réponse à cette question.
Aucun homme ne va répondre « Oui, je suis là ». Le premier à apporter cette réponse, c'est justement Abraham. Abraham, quand Dieu va lui demander de prendre son fils pour le sacrifier, c'est le premier de l'histoire de l'humanité à répondre « Hineni, me voici ». Donc finalement, Rosh Hashanah, comme vous le disiez, c'est la teshuva par excellence, la réponse d'un homme qui prend conscience qu'il y a une question. Il y a une question qui retentit dans le ciel en permanence. Et Rosh Hashanah est le jour où on doit répondre à cette question « Hineni, me voici ». Je trouve formidable parce que Hineni, ça a toujours été une forme de devise. Hineni, c'est être me voici, c'est être présent aux autres, mais présent à soi-même. C'est être capable de faire ce pas en avant qui est si difficile à accomplir parfois et qui porte à la fois une part d'orgueil, qui je suis pour faire un pas en avant et dire me voici, mais en même temps un engagement incroyable. Je suis prêt à assumer ce que tu attends de moi. Et tant et tant d'humains, hommes et femmes, ont manifesté de l'indifférence. Cette façon de ne pas être eux-mêmes là où ils auraient dû être. Et je pense en particulier à l'exemple incroyable que nous donnent les justes des nations, qui ont fait ce pas pour dire « Hineni, me voici ». Je suis prêt à assumer mon humanité, à tendre la main à ceux que tout le monde veut oublier. Et notre histoire est faite de ces capacités à entendre des hommes et des femmes autour de nous, ou au cœur du peuple d'Israël, dire « me voici ». Et peut-être que le rêve absolu de Rosh Hashanah, c'est de vivre ces 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour comme un temps de rencontre, de faire en sorte que, oui, beaucoup de gens, beaucoup plus que d'habitude, viennent dans les synagogues à Kippour, mais si notre rêve, c'est de récupérer une partie de ces gens, des gens d'entre nous, nos frères et nos sœurs, et de les garder dans nos synagogues pour Sukkot, le temps de la joie. Parce que ce qu'on a expérimenté dans la difficulté et dans la dureté des jours redoutables, il faut être capable ensuite d'avoir la certitude, la confiance de le vivre dans les temps de joie, de Simchat Torah, de la Souka et de tout ce que nous partageons à ce moment-là. Nous le savons, notre société dévore le temps. Il n'y a plus de temps à rien. Tout est très rapide, tout est immédiat. Et nous le voyons avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec tout le monde moderne dans lequel nous vivons. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, nous pouvons inviter nos fidèles, nos téléspectateurs, à prendre un temps d'introspection et finalement de sortir dans cette précipitation dans laquelle nous sommes plongés jour après jour? Comment réussir finalement à se regarder, à analyser notre comportement? Comment commencer finalement ce cheminement qui nous ramène à nous-mêmes pour pouvoir éventuellement amener une réponse? Il faut de l'entraînement. Et l'entraînement, c'est Shabbat. Shabbat a un avantage extraordinaire, c'est qu'il revient toutes les semaines. 24 heures, 25 exactement, où on ne peut pas utiliser de téléphone, d'ordinateur, d'iPad, d'iMac, tout ce que vous voulez, aucun réseau social, une façon de parler avec ceux avec qui on peut parler, d'aller là où nos pieds nous mènent, de retrouver une humanité réelle. Non pas une humanité augmentée artificiellement, une humanité réelle. Et finalement, c'est ça, exactement cela qui nous donne la force d'être capable, au moins une fois par an, quelques jours, peut-être quelques heures, peut-être même quelques instants, de répondre à cette question dont vous parlez tout à l'heure, qui est tellement juste. Ayeka, où en es-tu? Si on a juste cet éclair de lucidité un instant, où en suis-je? Alors c'est déjà beaucoup. Et j'ai le sentiment que tout ce qu'il y a autour de cet instant, le fait d'aller le premier jour de Rosh Hashanah devant un cours d'eau pour jeter symboliquement nos fautes, les aliments qu'on consomme le soir de Rosh Hashanah, le chauffard qu'on entend, tout cela, c'est pour nous amener à l'acmé de notre teshuva, c'est notre réponse à nous-mêmes avant tout. Où en suis-je? Et pour ça, il ne faut pas forcément se couper complètement des autres. Il faut le vivre avec d'autres. Vous savez très bien que ce temps du chauffard, c'est un temps qu'on peut vivre le matin à la synagogue, tous les jours du mois précédent Rosh Hashanah, et c'est un temps d'entente du chauffard. Mais la vibration intime du chauffard qu'on retrouve en nous, elle n'a lieu paradoxalement que, alors que ça fait 29 jours qu'on a entendu le chauffard,
elle a lieu qu'au moment de Rosh Hashanah. Parce que à ce moment-là, on le vit avec tous les autres, dans une sorte d'attente collective. Et l'attente collective, elle est toujours plus belle que l'attente individuelle. Alors, regardez de quelle façon nous avons célébré notre victoire en Coupe du Monde de football. C'est pas la même chose que de célébrer cela seul et de se retrouver à vibrer ensemble. Eh bien, le judaïsme nous propose cette chose extraordinaire, de pouvoir vibrer ensemble comme nos ancêtres l'ont fait au pied du mont Sinaï et comme nos âmes l'ont réalisé avec eux au pied du mont Sinaï, et puis de le faire par délégation lorsque toutes les synagogues du monde vibrent ensemble dans une sorte de réunion presque répondant aux critères des réseaux sociaux, mais sans avoir besoin d'être reliés par des ondes, mais reliés par une espérance. Rosh Hashanah, c'est le temps de cette vibration commune, à la fois de la communauté juive, mais au-delà de l'humanité, parce que lorsque nous sonnons du chauffard, j'ai la certitude que l'ensemble de l'humanité perçoit cette vibration et attend quelque chose de nous. C'est donc à nous aussi de dire « Inéni, nous voici ». En tant que rabbin, mais en tant que communauté, souvent, nous entendons nos fidèles craindre de pousser la porte de la synagogue. Pourquoi? Pas parce qu'on y est mal accueilli, mais parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas forcément la connaissance, le savoir, le fait de prendre un livre de prière, d'articuler un mot, de lire un texte en hébreu. Et bien là, finalement, le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, celui qui est l'invitation à amener une réponse à notre énigme personnelle de notre existence, et bien finalement, nous disons à tout un chacun, eh bien, viens. Oui, parce que vous ouvriez notre discussion avec une question sur le temps circulaire. Il se trouve que là, devant nous, il y a le livre de Rosh Hashanah. D'abord, les livres sont en hébreu, mais ils peuvent être aussi en français et en vocalisé. Ce qui permet à chacun et à chacune, selon son niveau, de suivre les offices. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire sur le temps, c'est que la prière du Mincha, ce qu'on appelle Mincha, la prière de l'après-midi, juste avant Rosh Hashanah, cette prière qu'on récite à un moment où il reste en gros 1 heure, une demi-heure, 1 heure de l'année en cours, qui s'achève, puisque quelques instants, ce sera le début de la nouvelle année. Et pourtant, dans cette prière, on dit « Barech et Hashana Azot », bénis cette année. Comment on peut demander à Dieu de bénir cette année alors qu'elle est finie? Il reste 1 heure. J'aime profondément cette idée qu'en 1 heure, on peut changer le cours d'une année entière. Et donc, et peut-être même moins qu'1 heure, en un instant, on peut changer le monde entier. C'est cette conviction-là qui doit nous animer lorsqu'on hésite. Est-ce que j'ai ma place ou pas dans une synagogue? Bien sûr, chacun et chacune a sa place dans nos maisons communautaires, dans nos synagogues, parce que ce que nous partageons, c'est une espérance. Et l'espérance a besoin de quelques instants pour se définir. Le rêve, c'est une autre façon d'annoncer des possibles. Et quand on demande à Dieu de bénir cette année, alors qu'il reste 1 heure, on lui dit, mon Dieu, il y a toujours de quoi trouver à changer, même notre passé. Même tout ce que nous avons vécu cette année, on peut le changer. Alors notre futur encore plus, parce qu'on doit l'écrire. Et peut-être que ce passage entre le rêve et l'histoire qu'on construit, c'est cela, l'espérance de Rosh Hashanah. Mais il y a tant et tant d'espérance. En réalité, chacun et chacune définit lui-même sa propre espérance pour cette fête. Donc finalement, si nous résumons tout ce que nous avons essayé d'expliquer ensemble, Rosh Hashanah, jour du jugement, mais c'est un jugement qui est empreint de miséricorde. Évidemment. C'est-à-dire que nous n'avons pas un grand justicier qui vient faire Heureusement tomber tous ceux qui ont chuté dans l'année, tous ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leur potentiel. Heureusement pour nous. Et c'est assez incroyable finalement de voir que Dieu mise sur notre potentiel. Parce qu'on s'adresse à lui, c'est très bien, sur le potentiel. Parce qu'on s'adresse à lui en lui disant « Avinu Malkinu ». Notre Père, notre Roi, c'est d'abord notre Père. Un Père qui connaît notre potentiel, c'est exactement cela. Et il connaît le delta entre notre potentiel et ce qu'on a réalisé, réellement. Et il nous dit, vous auriez encore tellement à faire. Parce que si vous doutez de vous, vous doutez de moi. Or moi, je ne doute pas de vous. Moi, j'ai confiance en vous.
מלכנו, שמע קולנו, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, חמול עלינו, בעל עוללינו, ותאפנו. אבינו מלכנו, קל לדבר, וחרב ורעב מעלינו. אבינו מלכנו, קל לכל צער ומסתיר מעלינו. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, חדש עלינו, חדש עלינו, שנה טובה. אבינו מלכנו, שמע קולנו, שמע קולנו, שמע קולנו, שמע קולנו. Alors, de la même façon que nous essayons d'être bons envers les autres pour que lui le soit envers nous, Dieu nous fait confiance par avance. Il nous fait confiance en notre potentiel pour que nous lui fassions confiance. Quelle belle conclusion. Merci, Monsieur le Grand Rabbin, d'avoir finalement cette idée de prendre conscience de son potentiel, de savoir que nous avons tous un potentiel différent, c'est-à-dire que nous devons tous exploiter ce potentiel pour amener à élever l'ensemble de la création, et que Dieu est toujours dans la miséricorde, oui, cette attente, et finalement, tous les ans, il nous dira « Je suis prêt à t'inscrire dans le livre de la vie », même si pour l'instant, peut-être que tu ne le mérites pas, mais tu le mériteras peut-être pour l'année prochaine, et je suis prêt déjà à t'inscrire sur ta prise de conscience de ton potentiel. Merci beaucoup, Monsieur le Grand Rabbin. Shana Tova. Shana Tova.